Si, en ce moment même, tu as l'impression que les piliers de ta vie s'écroulent, ton travail, certaines relations, peut-être même ton identité fondamentale, sache que tu n'es pas seul, et plus important encore, tu n'es pas en train d'échouer. Ce sentiment intense de désintégration est souvent mal interprété comme un signe de régression ou de catastrophe, alors qu'il est, en réalité, le prélude énergétique le plus puissant à ta prochaine grande transformation. L'univers ne retire pas les choses par cruauté. Il les retire parce que les structures anciennes et limitantes ne peuvent plus contenir l'expansion et la lumière de la conscience que tu es devenu. Nous vivons dans une matrice où la croissance personnelle est conditionnée par des cycles de mort et de renaissance. L'effondrement est simplement la mort nécessaire de l'ancien soi, permettant l'émergence d'une réalité capable de supporter tes aspirations et ta vérité énergétique actuelle. Ce processus est chaotique, inconfortable, et il exige une confiance absolue dans le vide, mais il est absolument non négociable pour quiconque cherche à transcender ses limites passées. Ce script est une carte de navigation pour cette période de transition intense. Nous allons décoder la signification profonde du chaos que tu traverses, identifier les signes subtils qui prouvent que tu es en pleine ascension et non en chute, et t'armer des stratégies de stabilisation essentielles pour traverser ce pont d'incertitude sans succomber à la tentation d'abandonner. C'est l'étape la plus critique de ton voyage. Ne lâche pas maintenant. Le chemin vers l'abondance et la clarté passe par cette désagrégation. Si tu te reconnais dans ce processus, dis-nous en commentaire de quelle ville tu nous regardes. Accroche-toi, car ce qui suit va recontextualiser toute ta période de démantèlement et te donner la force de persévérer jusqu'à la manifestation de ta nouvelle réalité. Reste avec nous jusqu'à la fin pour comprendre comment ancrer définitivement ce nouveau palier dimensionnel. L'effondrement n'est pas un événement aléatoire. Il est le signal qu'un décalage énergétique majeur s'est produit entre ta réalité intérieure et ta structure extérieure. Imagine que ton ancien moi était un vase en terre cuite. Au fil des années de travail intérieur, de guérison et d'expansion de conscience, l'énergie et la vérité que tu contiens sont devenues trop grandes, trop puissantes pour les parois rigides de ce vase. L'effondrement est littéralement la rupture de ces parois, non pas pour te vider, mais pour te libérer du confinement, permettant à ton être d'occuper un espace plus vaste et plus adapté à ta fréquence vibratoire actuelle. Ce processus devient nécessaire parce que l'ego, par nature, préfère la souffrance connue à l'inconnu magnifique. Même lorsque les structures, travail toxique, relations stagnantes, schémas de pensée limitants, nous font du mal, nous nous y accrochons par peur du vide. La structure vibratoire de l'univers est trop intelligente pour tolérer une stagnation consciente. Lorsque tu refuses activement ou inconsciemment de faire le grand saut, l'énergie créatrice intervient pour t'aider en retirant violemment les supports obsolètes, forçant ainsi ton corps, ton cœur et ton esprit à se réaligner de force avec ton potentiel le plus élevé. Nous assistons alors à la désagrégation des rôles sociaux et des identités professionnelles qui te définissaient autrefois. Ce n'est pas la personne que tu es qui échoue, mais la personnalité que tu as construite pour t'adapter à l'ancienne réalité. Cette personnalité servait de masque pour te protéger et t'intégrer dans des systèmes énergétiques désormais trop étroits. Les crises d'identité aiguës qui accompagnent ces effondrements sont la preuve que les fondations du faux soi sont en train d'être pulvérisées, préparant le terrain pour la manifestation d'une authenticité brute et sans compromis. Si ce message résonne avec la profondeur de ton expérience actuelle, c'est le moment de t'assurer de ne rien manquer de ce contenu. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir plus de guidance et de soutien dans ton parcours de transformation. Ton engagement nous aide à diffuser cette lumière à ceux qui en ont le plus besoin. Le sentiment de perte qui submerge cette phase est souvent lié à la croyance que la valeur réside dans ce que nous possédons ou dans les relations que nous entretenons. L'effondrement te force à rapatrier ta valeur à l'intérieur de toi, à réaliser que ta force ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ta capacité à te tenir debout au milieu du chaos. C'est une invitation radicale à l'autonomie et à la souveraineté. L'énergie des vieux schémas ne peut pas coexister avec l'énergie de la nouvelle réalité que tu es en train de créer. Si tu essaies d'entrer dans un champ d'abondance et de paix avec l'énergie résiduelle de la peur et de la pénurie,
il y aura un court-circuit. L'effondrement agit comme un puissant nettoyage énergétique, une sorte de dégraissage spirituel qui élimine toute vibration inférieure qui pourrait contaminer la nouvelle fréquence. Il est essentiel de retenir que chaque effondrement est proportionnel à l'ampleur de la transformation promise. Plus la chute semble brutale, plus le bond quantique qui t'attend est grand. Ne vois pas la destruction actuelle comme une punition du destin, mais comme une restructuration divine orchestrée par ton âme pour te propulser vers une destinée alignée. Cette phase de rupture est temporaire, mais elle est indispensable. Tu ne peux pas simplement ajouter une nouvelle pièce à une maison en ruine. Il faut raser et reconstruire sur des fondations solides. L'univers te fournit les bulldozers. Ton rôle est de faire confiance au processus de démolition, même si la poussière obscurcit temporairement ta vision. L'acceptation est la clé. Résister à l'effondrement revient à essayer de coller un vase brisé avec de la volonté. Plus tu t'accroches, plus la souffrance est intense. Lâche prise, permets à ce qui doit tomber de tomber et réalise que la seule chose qui te reste est la vérité indestructible de qui tu es. Une conscience en expansion. Le chaos est le terreau de la création. Psychologiquement, le chaos est l'état de nuit noire de l'âme, où les balises habituelles de la réalité disparaissent. C'est le moment où ton esprit, habitué à étiqueter et à organiser, est submergé par l'absence totale de logique et de prédictibilité. Ce désordre émotionnel et mental n'est pas un signe de maladie ou de faiblesse, c'est le signal que les structures mentales obsolètes et les systèmes de croyances limitants sont en train de se désintégrer. Énergétiquement, le chaos est le point de non-retour, la transmutation. C'est le creuset alchimique où les fréquences basses sont brûlées et transformées en énergie pure. Toute l'énergie que tu avais investie dans le maintien de l'ancienne réalité, les masques, la peur d'être jugé, l'attachement matériel, est soudainement libérée, créant une tempête intérieure. Cette haute activité vibratoire est inconfortable. Elle donne l'impression d'être ballottée sans gouvernail, mais elle est le moteur même de la mutation. La raison pour laquelle cette phase est si terrifiante est que notre ego est programmé pour la survie et la sécurité. Il associe le désordre à la mort. Le travail de cette étape est d'enseigner à ton ego que le désordre est en fait la source de la vie nouvelle. En fait, te forçant à lâcher les certitudes externes, le chaos te ramène à ta source intérieure, te demandant de puiser ta force et ta direction, non pas dans ce qui se passe autour de toi, mais dans le silence et l'intuition profonde qui émerge lorsque tout le bruit du monde s'est tu. Chaque attachement que tu as perdu, relation, emploi, rêve, représente un trou énergétique qui doit être refermé. Le chaos est le bruit de cette cicatrisation. Au lieu de voir ces pertes comme des échecs, tu dois les reconnaître comme des libérations. Moins tu as d'attachement à l'extérieur, plus tu es libre de vibrer à la fréquence de la réalité que tu désires réellement. Celle qui n'est pas encore manifestée, mais qui est déjà conçue dans le champ quantique. Le test le plus difficile du chaos est de maintenir ta vision sans preuve visible. Les anciennes peurs vont remonter en force, te chuchotant que tu as fait une erreur ou que tu es incapable de réussir. C'est la dernière tentative de l'ancienne réalité pour te tirer en arrière. Comprendre que ces pensées sont des résidus énergétiques en cours de nettoyage et non la vérité actuelle est vital pour éviter de retomber dans le piège de la victimisation. Le chaos est la préparation à l'abondance. Imagine que tu prépares un jardin. Avant de planter les nouvelles graines, tes intentions et tes désirs alignés, tu dois arracher les mauvaises herbes, les croyances limitantes, et retourner la terre, le désordre émotionnel. Si la terre n'est pas retournée et mise en désordre, les nouvelles graines ne pourront pas prendre racine profondément. L'exploration du chaos t'oblige à redéfinir qui tu es en l'absence de toute étiquette. Qui es-tu quand tu n'es ni ton travail, ni ton partenaire, ni tes possessions? La réponse à cette question est ta nouvelle identité de réalité. C'est une identité pure, non conditionnée, qui est la seule capable d'habiter le futur que tu as conçu à partir de ta conscience élargie. Accueille cette période comme une phase d'incubation sacrée. Ne te force pas à résoudre immédiatement le chaos ou à y mettre de l'ordre, car tu risquerais de simplement reconstruire une version légèrement modifiée de l'ancienne prison. Permets à la dissolution d'être totale, laisse le vide s'installer.
C'est dans l'immobilité au cœur de la tempête que la nouvelle direction te sera révélée. Le chaos est ton initiateur, te transformant d'une personne qui réagit aux circonstances en un créateur qui génère la réalité à partir d'un lieu de souveraineté intérieure et de calme énergétique. Un effondrement réel mène à la stagnation et à la détresse chronique. Une mutation énergétique mène, paradoxalement, à l'hypersensibilité et à une intense fatigue couplée à une clarté grandissante. Le premier signe que tu es en pleine mutation est la perte soudaine et inexplicable d'intérêt pour des choses ou des personnes qui t'étaient autrefois chères. Tes anciennes motivations semblent fades, tes anciens objectifs vides de sens, non pas par dépression, mais parce que ta fréquence a dépassé la leur, rendant la connexion énergétique impossible. Sur le plan émotionnel, tu peux ressentir une volatilité extrême. Tes réactions sont disproportionnées par rapport aux événements mineurs. C'est le signe que ton système est en surcharge et qu'il nettoie rapidement les vieilles émotions stockées qui ne sont plus compatibles avec ta nouvelle vibration. Cette sensibilité accrue est la preuve que tes filtres sont en train d'être retirés, te permettant de sentir la vérité énergétique des situations et des personnes avec une précision inédite. Un autre indicateur puissant est le rejet relationnel. Les personnes qui ne sont pas censées faire partie de ta nouvelle réalité tombent soudainement, souvent de manière dramatique et inattendue. Ce n'est pas un échec de ta part, mais le phénomène de séparation énergétique. Leur fréquence ne peut plus soutenir la tienne et l'univers orchestre leur éloignement pour protéger ton champ énergétique et te faire gagner du temps et de l'énergie. As-tu récemment rompu avec de vieilles habitudes ou personnes que tu savais ne plus t'apporter de bien, ou as-tu ressenti un besoin irrésistible de faire le ménage autour de toi? Partage ton expérience de rupture dans les commentaires. Savoir que d'autres traversent la même chose peut apporter un réconfort immense pendant cette transition. Tu peux également remarquer une augmentation frappante des synchronicités. Les nombres doubles, 11, 11, 3, 33. Les messages répétés dans les médias ou des coïncidences qui te confirment que tu es sur la bonne voie. Ces signes sont la façon dont la nouvelle réalité commence à te répondre, t'assurant que l'alignement est en cours et que le filet de soutien de l'univers est bien en place, guidant chaque pas. Un signe interne souvent ignoré est le sentiment que le temps lui-même s'accélère ou ralentit de manière étrange. Ce n'est pas le temps physique qui change, mais ta perception dimensionnelle. Lorsque tu t'approches d'une nouvelle réalité, ton champ d'énergie interagit différemment avec la trame spatio-temporelle, créant cette sensation de distorsion typique des sauts quantiques. Tu peux aussi vivre une période où tu dors énormément ou au contraire, tu souffres d'insomnie intense. Ton corps physique est en train de se recalibrer pour soutenir une plus grande quantité de lumière et d'énergie. Le sommeil est un moment crucial de l'intégration, tandis que l'insomnie peut indiquer un pic d'activation énergétique ou un nettoyage émotionnel nocturne. Enfin, le signe le plus crucial est l'émergence d'un savoir intérieur irréfutable, même sans preuve logique. Tu sais profondément que les choses vont changer pour le mieux, même si la situation actuelle semble désespérée. Cette intuition est ta boussole de nouvelles réalités qui t'appelle au-delà de la logique de l'ancienne dimension. Célèbre ces indicateurs. Ils prouvent que la matrice de l'ancienne vie se déchire et que le cocon se fissure. Tu n'es pas en train de t'effondrer, tu es en train de t'envoler. L'incertitude est le champ de jeu de l'énergie créatrice. Notre besoin humain de certitude et de contrôle est le principal obstacle à la manifestation d'une réalité vraiment nouvelle. Si tu pouvais prédire exactement le comment de ton avenir, tu ne ferais que rejouer une variation de ton passé. L'incertitude est l'outil délibéré de l'univers pour forcer la main de ton ego et briser la fixation sur des résultats limités. Elle agit comme un portail quantique. En ne sachant pas ce qui va se passer, tu maintiens un nombre infini de possibilités ouvertes. Chaque fois que tu tentes de fixer le résultat, tu collapses la vague de probabilités en une seule particule, limitant ainsi le potentiel de l'univers à te livrer quelque chose d'inattendu et de bien meilleur que ce que ton esprit conditionné pourrait imaginer. L'incertitude est donc un test de confiance. Peux-tu marcher sans savoir où tes pieds vont atterrir? C'est la question que l'univers te pose pendant cette transition.
La confiance n'est pas l'assurance que tout ira bien d'une manière spécifique, mais la certitude que tu as la capacité intérieure de gérer tout ce qui se présentera. C'est l'essence même de la maîtrise de soi. Cette période d'inconfort t'oblige à lâcher le contrôle illusoire sur les facteurs externes. Argent, temps, comportement des autres. L'énergie dépensée à essayer de contrôler. Ce qui ne peut l'être est gaspillé. Quand tu lâches le besoin de savoir, cette énergie se libère et devient disponible pour la création et la manifestation des nouvelles opportunités. Dans le vide de l'incertitude, tes véritables désirs émergent, sans la censure de la logique ou de la peur. L'ancienne réalité était souvent basée sur des désirs de sécurité et de survie. La nouvelle réalité est basée sur les désirs profonds de joie, d'expression et de contribution. L'incertitude te donne le silence nécessaire pour écouter cette nouvelle boussole intérieure. L'acceptation de l'incertitude est la reconnaissance que tu n'es pas le seul moteur du changement. L'univers, dans sa sagesse infinie, est en train d'aligner des personnes, des événements et des ressources d'une manière que tu ne pourrais jamais orchestrer toi-même. Tenter de forcer le résultat est de l'interférence avec la magie divine. L'incertitude t'enseigne la résilience spirituelle. Au lieu de chercher la sécurité dans un compte bancaire ou un titre, tu apprends à trouver la sécurité dans ta propre connexion à la source. Cette connexion est la seule sécurité qui ne peut être détruite par un effondrement extérieur. C'est le fondement de la liberté véritable. Pour traverser cette période, il faut passer de la question « Comment vais-je réparer ça ?» à la déclaration « Je suis ouvert à la meilleure issue possible ». Cette simple réorientation du langage interne change ta fréquence de la peur à l'anticipation créative. Vivre dans l'incertitude est un acte de foi radical et courageux. Sache que ce terrain mouvant est le seul endroit où la nouvelle réalité peut s'ancrer, car il est le seul terrain libre de toute contamination par le passé. L'abandon est le piège le plus insidieux qui se présente au bord du précipice de la transformation. Il arrive souvent lorsque tu es le plus proche du dénouement, lorsque la pression du chaos est à son maximum. Abandonner signifie choisir de retourner à la familiarité douloureuse de l'ancienne réalité, de réaffirmer le système de croyances qui t'a limité initialement. Lorsque tu abandonnes, tu envoies un message énergétique clair à l'univers. Ce n'est pas possible pour moi, ou je ne suis pas assez digne pour ce niveau de facilité et d'abondance. Cette déclaration verrouille ta conscience dans un cycle de récidive, t'obligeant à revivre la leçon de l'effondrement, jusqu'à ce que tu sois prêt à te tenir sur tes deux pieds et à déclarer « Je mérite mieux et je vais persister ». L'épuisement que tu ressens en ce moment n'est pas le signe qu'il faut arrêter, mais qu'il faut changer la façon dont tu te bats. Abandonner est un réflexe de l'ego qui préfère la petitesse assurée à la grandeur incertaine. En te retirant, tu scelles ton destin à l'intérieur des limites que tu étais sur le point de transcender. Le travail intense est fait. Le moment de l'abandon est la ligne d'arrivée déguisée en mur. Si tu sens que tu tiens bon malgré l'envie de tout lâcher, écris le mot persistance dans les commentaires pour ancrer ton intention et renforcer ta détermination à traverser cette phase jusqu'à la manifestation de ta nouvelle réalité. Chaque transformation majeure exige une période de tenue énergétique. Tu dois tenir la fréquence de ta vision supérieure même quand les preuves externes te crient le contraire. Si tu t'abandonnes, les structures de l'ancienne réalité se reconstruiront rapidement car elles ont déjà le schéma établi de ta peur et de ton retrait. Tu te retrouverais alors à subir le même effondrement quelques mois ou années plus tard dans un cycle sans fin. Ce que l'abandon ne te permet pas de voir, c'est que les ressources et les opportunités nécessaires à ta nouvelle vie sont déjà en orbite. Elles ne peuvent atterrir que lorsque tu as dégagé suffisamment d'espace par l'effondrement et lorsque tu maintiens la fréquence par la persistance. Abandonner coupe le signal de réception. L'acte de persister n'est pas une lutte acharnée, mais un maintien conscient de l'espoir et de la foi. C'est un engagement silencieux envers toi-même, reconnaissant que même si tu es épuisé, la vérité de ton expansion est plus puissante que la fatigue temporaire. Il ne s'agit pas de faire plus, mais d'être plus. Le point de rupture est souvent le moment où l'ancienne réalité déploie ses dernières tentatives pour te retenir. Ce sont des tests de cohérence. Es-tu vraiment aligné avec cette nouvelle vie? Si tu échoues au test, tu prouves que la peur a encore plus de poids que ton désir. En maintenant ta position,
Tu prouves ta souveraineté. Tu déclares que la liberté et l'alignement sont plus importants que le confort immédiat. Cette déclaration énergétique est ce qui pousse la nouvelle réalité à se matérialiser rapidement. L'univers attend ta permission, donnée par l'acte simple de ne pas reculer. N'abandonne pas. Maintenant, tu es à quelques centimètres d'un saut quantique. Honore le chaos car il est le bruit de ta victoire imminente. La stabilisation pendant le chaos est essentielle car elle évite que la pression de la désintégration ne se transforme en panique totale. La première étape est le recadrage de perspective. Cesse de voir ce processus comme une défaite personnelle et commence à le voir comme une initiation sacrée. Tu n'es pas victime des événements, tu es le héros qui traverse l'épreuve initiatique. Pratique l'observation consciente de tes émotions sans jugement. Lorsque la peur ou l'anxiété monte, ne t'identifie pas à elle. Dis-toi, je ressens de la peur mais je ne suis pas cette peur. Cette distanciation te permet de réguler l'intensité sans la supprimer, évitant ainsi de créer de nouveaux blocages énergétiques tout en permettant à l'émotion de se dissoudre d'elle-même. Ancrer ton corps dans le présent est la meilleure défense contre l'incertitude. L'incertitude concerne le futur, la peur concerne le passé. Le présent est le seul endroit où tu as un pouvoir total. Utilise des techniques de mise à la terre, marche pieds nus dans la nature. Concentre-toi sur le poids de ton corps sur une chaise ou fais de la respiration carrée. Le mouvement physique est crucial pour évacuer l'énergie stagnante du nettoyage. Si tu trouves cette guidance utile et qu'elle t'apporte de la clarté en ces temps difficiles, n'hésite pas à liker cette vidéo. Ton soutien permet à ces messages de guérison et de transformation d'atteindre ceux qui se sentent perdus dans leur propre effondrement. La patience consciente est une compétence de stabilisation. Arrête d'exiger des réponses ou des manifestations immédiates. Accepte que la phase de transition ait son propre rythme, souvent invisible et souterrain. Cultive une patience active. Tu maintiens ta vision, ce que tu veux, tout en étant complètement détaché du calendrier quand cela arrivera. Concentration énergétique. Pendant le chaos, il est facile de se disperser dans le drame externe ou les commérages des autres. Protège ton champ d'énergie comme un trésor. Réduis l'exposition aux médias négatifs ou aux personnes qui alimentent ta peur. Utilise cette énergie rapatriée pour nourrir ta vision de la nouvelle réalité. Crée de petits rituels d'alignement quotidien. Cela peut être une méditation matinale courte, une gratitude pour les petites victoires ou simplement boire ton café en pleine conscience. Ces rituels sont des ancres qui rappellent à ton système nerveux que malgré le chaos extérieur, il existe des poches de paix et de prédictibilité que tu contrôles. Adopte le mantra du suffisant. Au lieu de te concentrer sur ce qui manque, la structure passée, la clarté future, ancre-toi dans l'idée que tu as toujours suffisamment pour ce moment présent, suffisamment de nourriture, suffisamment d'air, suffisamment de force pour le prochain pas. Cette gratitude simple coupe l'alimentation de la peur de la pénurie. Rappelle-toi que la transition est la construction d'un nouveau pont. Tu es au milieu de ce pont. Ne regarde ni en arrière, l'ancienne rive détruite, ni trop loin en avant, l'arrivée floue. Regarde simplement tes pieds et le chemin juste devant toi. Le présent est ton seul foyer stable. En te stabilisant, tu deviens le phare au milieu de ta propre tempête. Ce calme intérieur est le signal qui invite la nouvelle réalité à se manifester, car elle ne peut s'ancrer que dans un réceptacle de paix et de souveraineté. L'effondrement que tu expérimentes n'est pas une fin, mais une épuration. C'est le feu de la transmutation qui brûle l'obsolète pour révéler l'or pur de ton être. Si tu as traversé la désagrégation des structures, le chaos de l'identité et l'incertitude du futur, tu es déjà un initié. Tu as prouvé ta résilience au-delà de ce que tu croyais possible, et tu es sur le point de récolter les fruits de cette courageuse persistance. Comprends que cette nouvelle réalité est déjà conçue, attendant ton alignement complet. Chaque perte a été une libération, chaque moment de doute, un appel à une foi plus profonde. Ne retourne jamais aux cages d'hier. Le travail est fait, le saut quantique est imminent. Maintiens ta vision claire et ton engagement inébranlable envers le soi magnifique qui est en train de naître. Pour t'aider à ancrer cette phase de transition, prends quelques instants pour te poser ces questions. Quelle est la plus grande illusion que l'effondrement actuel m'a forcé à lâcher?
Quel est le nouveau désir authentique que je suis prêt à manifester? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir des outils et des guidances pour soutenir ta transformation. Partage ce script avec ceux qui traversent aussi une période de destruction créatrice. Ensemble, nous traverserons le pont vers notre nouvelle réalité. Merci pour ta lumière.